Bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, bonjour les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Titi NJ. Bon, je suis heureuse de vous retrouver sur une nouvelle vidéo de make-up et surtout une vidéo en français parce que tous ces derniers temps-ci là, je n'ai fait que faire des vidéos en anglais. Et puis, c'est toujours bien de parler sa langue, ça coule, ça passe. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va vous sauver la vie. Qui va vous sauver la vie. Donc, si vous voulez vraiment voir, restez jusqu'à la fin. Bon, et surtout, prenez un peu de temps d'aller en bas et puis cliquez sur le bouton abonner. Abonnez-vous à ma chaîne. Les gens regardent mais ils ne s'abonnent pas. Bon, mais je vous en supplie, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez avec vos amis, vos familles et tout. Voilà. Bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je disais, vous savez, le plus souvent, on achète des fonds de teint qui ne passent pas. J'ai fait une vidéo la dernière fois où j'avais acheté un fond de teint, comme je sais souvent essayer. Et c'était vraiment caqué, comme les Anglais disent. C'était chaise sur, sur mon visage. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je voulais seulement le ranger sur dans mon placard et ne plus y penser. Et je regrettais mon argent. Hein. Mais j'ai trouvé une stratégie pour vraiment tomber encore amoureuse de mon fond de teint que j'ai acheté. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, comment j'ai fait. Et ça m'a donné ce joli résultat. Et vous voyez, ce n'est plus caqué comme avant, c'est plus chaise comme avant, c'est joli. Et c'est ça. Bon, comme je disais, si vous achetez un fond de teint qui parfois ça peut être plus clair que votre teint, parfois ça peut être plus sombre que votre teint. Alors qu'est-ce que vous faites? Il faut seulement faire quelque chose que je vais vous dire tout de suite. Bon, la dernière fois, comme je disais, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le fond de teint de Max Factor Face Infinity All Day Flawless. Max Factor. Et puis c'est 3 en 1 parce que c'est un fond de teint, c'est un concealer et en plus c'est un primer. C'est vraiment bien. Mais la couleur, ça, et puis ça c'est la dernière couleur qu'ils ont dans la dernière teinte. C'est ça, et c'est ce que j'ai pris parce que je me disais que ça devait vraiment passer avec moi, mais malheureusement ça n'a pas marché. J'étais obligée d'ajouter la poudre et tout. Puis ça m'a donné un résultat à l'époque. Bon. Mais, et puis j'ai dit jamais, plus jamais, je vais plus jamais l'utiliser. Je vais le ranger quelque part ou bien je donnerai à mes amies blanches peut-être. Mais j'ai trouvé un truc. En fait, c'est quoi? Lorsque vous achetez un produit qui est plus clair que votre teint ou bien qui est plus sombre que votre teint, il faut donc faire ceci. Il faut prendre, si comme par exemple celui-ci, il était plus clair que mon teint. Disons, il est plus clair que mon teint. Il faut donc mettre le même produit, juste un peu, peut-être une pomme ou bien 2 pommes. Et puis vous mettez maintenant un autre fond de teint qui est plus sombre. Et vous mettez plus, peut-être si vous mettez ce qui est, par exemple, celui-ci, moins. Donc c'est lui qui a, en fait, qui a votre problème, par exemple, parce qu'il est plus clair que votre teint. Donc vous allez mettre un peu et vous prenez maintenant une couleur plus foncée.
vous allez mettre plus quoi. Donc peut-être si vous mettez une pomme de si vous mettez l'autre même 2, 3 pommes, ça va vous donner un rendu impeccable. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà le Fit Me Maybelline ici de, disons la teinte 355 et il est vraiment foncé. Je l'avais acheté pour essayer voir comment ça va donner sur mon teint. Et il est bien foncé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé les deux. Dans les deux, j'ai pris ceci, 2 pommes et ici j'ai pris 3 ou 4 en fait. Et ça m'a donné donc le résultat ici. Voilà. Donc, je résume. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Admettons, vous achetez un fond de teint qui est plus clair que votre teint. Vous ne savez pas quoi et que ça va passer. Mais quand vous le mettez, c'est trop clair. Vous faites comment? Vous achetez, vous prenez un autre fond de teint qui est plus sombre que votre teint et vous mélangez les deux. Donc vous prenez un peu de celui qui est plus clair. Vous prenez plus, donc beaucoup de ce qui est sombre et vous mélangez et vous étalez sur votre main. Et vice versa. Donc ça veut dire que si vous achetez un fond de teint qui est plus sombre que votre teint, pour arranger cela, vous prenez, comme c'est lui qui a un problème, vous prenez un peu de ce fond de teint, peut-être une pomme, et vous prenez plus d'un autre fond de teint qui est plus clair, donc même 2 ou 3 pommes, vous mélangez et là maintenant, ça va vous donner le résultat que vous voulez. Hein? J'espère que vous avez compris. Hein? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours écrire, vous laissez sur les commentaires, je pourrais toujours écrire, tac, tac, tac. Et puis, et vous expliquer, non? Voilà, mais c'est aussi simple que ça. Donc, un fond de teint plus clair, on arrange avec un fond de teint plus sombre. Un fond de teint plus sombre, on arrange avec un fond de teint clair. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai utilisé les deux-ci et ça m'a donné ce résultat. Je suis vraiment très contente. Vous voyez comment c'est clair, le produit est bien et tout et tout. Donc, pour voir comment j'ai fait, continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon, merci de liker la vidéo, merci de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a été instructive. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon, on se retrouve dans une autre vidéo. Passez une bonne journée et à la prochaine. Surtout, prenez très très bien soin de vous et arrangez vos make-up. Bye. Bon, je vais mélanger dans ceci. Vous voyez comme c'est clair, c'est trop clair par rapport à mon teint. Avec Fit Me de Maybelline New York 355 parce que lui il est plus foncé par rapport. Je vais donc mélanger les deux. Face Infinity All the Bon, mais avant cela, vous savez, avant de mettre tout fond de teint, avant de mettre tout fond de teint, comme j'aime toujours dire fondation, avant de mettre toute fondation, alors tout fond de teint, il faut toujours utiliser un primer, un hydratant. J'ai déjà hydraté ma peau, comment ça brille. Et puis maintenant, je vais mettre le primer que j'utilise, c'est le Keep Me Matte de Catrice Cosmétique.
Bon, je vais mélanger les deux produits. En fait, comme j'ai expliqué avant, comme celui-ci est clair, et c'est ça qui me cause des problèmes parce qu'il est clair, il faut que je mette juste un peu. Je vais mettre un peu comme ceci. Tandis qu'avec celui-ci qui est sombre, je vais mettre assez. Voilà. Je mélange. Voyez ce que ça donne maintenant. Puis je vais aller avec ceci. Ça a pu l'air d'être trop blanc et jaune. C'est maintenant un peu orangé. Comme mon sous-teint est orangé, donc ça passe aussi avec. Bon, vous voyez. Vous voyez comment ça donne, hein? Moi qui détestais, je détestais le tout. J'avais dit que j'ai vraiment jeté mon argent, hein? Mais voilà que j'ai sauvé mon argent et ça me donne un résultat parfait. Et ça couvre même les imperfections et tout et tout. Regardez comment mon teint est flawless. Donc, on ne voit même pas les imperfections. C'est ça. Franchement, la méthode est de taille. Donc, désormais, ne jetez plus, n'abandonnez plus vos make-up, vos fonds de teint au fond du placard. Il faut tout simplement mélanger. Vous aurez un bon résultat. Vous n'allez pas regretter. Voilà. Et maintenant, je vais aller avec Maybelline Fit Me Concealer pour éclairer le bas, pour travailler les cernes, quoi. Je mets un peu comme ça. Je vais mettre un peu.
Et puis je vais aller avec le setting powder. Vous savez, il faut toujours mettre le setting powder quand on a mis le concealer. De Glue Illusion of Catrice Cosmetics. Et je vais mettre partout où j'ai mis du concealer. Et vous savez déjà pourquoi, pour empêcher les traits, que le concealer ne fasse des traits. Et puis, je vais contourer avec mon contouring stick de Rival qui a deux côtés et un côté comme celui-ci. Bon, je vais utiliser le côté sombre. C'est vrai que j'utilise aussi juste comme ça, mais il me donne pas toujours le résultat que je veux. Et puis je vais tracer comme ça. Je vais avec le contour broche ici de Imex Design. Vous pouvez enlever la liste de contour. Bon, comme l'autre contour là ne me donne pas un bon résultat, je vais aller encore avec le fond de teint ici, comme il est sombre. Donc vous pouvez toujours faire votre contouring avec un fond de teint sombre aussi. Il y a les fonds de teint en stick qui sont sombres, ou comme ça, comme poudre. Vous faites, ça va te donner le même résultat. Je vais venir faire comme ça. Et c'est bien d'utiliser une petite brosse. Vous voyez quand même, il y a un peu de différence, non? Par rapport à celui-là qui est trop clair. En tout cas, et ça avec les moyens de bord. Ce que j'ai maintenant. Mais c'est ça, avec la poudre aussi, vous voyez, ça me donne quand même un petit bon résultat. Comment mon nez
Mon nez est maintenant un peu droit comme ça. C'est vrai que mon nez est toujours droit. Les gens me demandent souvent si j'ai fait les opérations sur le nez. Franchement, je sais pas. C'est tout ce que j'aime même sur mon visage, mon nez. Il est un peu droit. Si je fais comme ça, vous voyez comment il est droit. Donc, voilà. La poudre est une poudre sombre ou bien un concealer, que dirais-je, un fond de teint sombre. Et voilà. Bon, je vais maintenant passer avec la brosse, avec ma poudre Studio Make Fix de MAC, pour arranger un peu là où il y aurait les endroits qui n'ont pas reçu de make-up. Alors, il faut toujours venir avec la poudre. Puis n'oubliez pas votre cou aussi. Et puis maintenant, je vais fixer avec mon Instant Matte de Essence. Voilà. Bon. C'est un peu dans mon nez. Je peux faire comme ça pour que ça sèche vite. Bon. Et maintenant, je vais aller avec le blush. Vous savez, mon blush, c'est tout ce que j'utilise. J'utilise tous les moyens de bord, hein, pour l'instant. Donc, c'est Blush and Light de Essence Cosmétique. Et je vais aller avec ma brosse, c'est pour les blushs de Imex Design. Et je vais faire comme si souriait. Et puis je vais highlight avec dans la même palette parce que c'est 2 en 1, donc ouais, ça c'est highlight le côté ici et ici en haut c'est le blush. Je vais venir placer le highlight ici. Franchement, j'adore highlight. Quand je highlight, ça donne un autre. Ouais. Ça donne vraiment. Quand il fait le maquillage et que je n'ai highlight pas. Je sens un genre. Comme si ça me donne. De toute façon, je highlight toujours. Ah, et highlight toujours. Il faut aussi mettre ici comme ça. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur le highlight and contour. J'ai fait même une vidéo sur les différentes highlights. Donc soyez gentils et regardez les vidéos. Puis on met ici comme ça. Donner l'éclat. On met aussi ici en haut. En fait, aujourd'hui, je sais pas, je suis juste contente de faire la vidéo. De faire encore une vidéo en français. Vous savez,
La langue de quelqu'un reste toujours sa langue. Parce que quand il fait en français, ça passe vite que quand c'est en anglais. Donc en anglais là, il doit toujours réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit dire? Bon, vous pouvez aussi aller regarder mes vidéos en anglais. Le monde est bilingue. Et puis l'anglais, c'est la première langue. Vous pouvez toujours regarder aussi. Bon, c'est fini maintenant. Je vais y aller avec des lèvres. Pour cela, je vais utiliser le rouge ici, le crayon ici. Je l'avais acheté à Paris. Voilà qu'aujourd'hui, maintenant, c'est Herman. Herman. Je sais pas quelle marque c'est, mais j'aime bien tracer mes lèvres avec. C'est vraiment bien. Et voilà. Et puis maintenant, je vais hydrater mes lèvres avec ceci. Je vais toujours hydrater mes lèvres. Parce que j'ai toujours les lèvres sèches. Que ce soit en été ou que ce soit en hiver ou toujours les lèvres sèches. Bon, maintenant je vais utiliser ceci. Ça c'est un gloss de Altera. Pour ceux qui sont en allemand connaissent la marque Altera. Donc. Bon, j'ai acheté ça et je me suis dit je vais un peu essayer. Altera Nature Cosmétique crème gloss. C'est le numéro 3. On a écrit quoi en bas? Berry. Vous voyez, c'est la couleur. Oui. Bon, mettons un peu sur les lèvres. Pour voir ce que ça va donner. Oh. C'est pas mal. Berry. Ça sent vraiment. Ça sent comme les fraises. Wow. C'est pas mal du tout et ça colle bien. Oh, ça brille. Et voilà. C'est ça, je suis contente du résultat de mon mélange des deux produits. Bon, et voilà.